Il est préférable qu'il oublie maintenant plutôt qu'après la venue de la milliardaire. Mais ça ne va pas, c'est trop intime. Il fallait mettre bienvenue à Claire's Nation. Mais quoi, c'est pas trop Clara? Mais Claire, ma chère, vous l'avez vu grandir. Il suffit d'écrire au verso « Bienvenue à Claire's Nation ». Si jamais la milliardaire est émue, nous pourrons toujours lui présenter le recto. Parfait, messieurs, mesdames, la milliardaire est notre seul espoir. Sauf Dieu! Oh Dieu! Oh, qui peut être parlé! Oh, il! Vous étiez très amis autrefois avec elle. Tout dépend de vous, mon cher ami. J'ai entendu parler d'une vague histoire. Avez-vous quelque chose à confesser à votre pasteur? Nous étions très bons amis. On était jeunes, pleins de tempérament. Je la vois encore, une vraie petite sorcière. Diable non. Non, non, c'est la vie qui nous a séparés. La vie, ça arrive! Bon, il faudrait qu'on me fournisse quelques détails sur la vie de Madame Claire's Nation pour mon discours tout à l'heure à l'auberge de la Commando. Hélas, j'ai parcouru les registres de l'école. Les notes de Clara étaient extrêmement mauvaises. La conduite aussi. J'ai seulement trouvé un 5 en histoire naturelle. Oh, mais seulement en histoire naturelle, mais c'est bien ça! Je vais vous aider, monsieur le maire. Clairette avait la passion de la justice. Une fois, on a arrêté un vagabond. Elle a attaqué les gendarmes à coups de pied. Oh, amour de la justice! Oh là, cela fait toujours son petit effet. Moi, je préfère passer sous silence l'histoire des gendarmes. Avec sa d'une beauté, elle partageait. Un jour, elle a volé des pommes de terre pour une vieille dame. Oh, proportion à la bienfaisance, monsieur le maire. Il faut absolument le mentionner, c'est capital. Oui, je suis prêt. C'est à vous de faire le rêve. Je vois, je dois lui faire cracher ses millions. Très juste, mon cher ami, très juste. Je démissionnerai au printemps et je vous ai proposé comme mon successeur. Oh, vous êtes la personnalité la plus populaire de Guyane. Il vous faut agir avec prudence et délicatesse. Bien parlé, bien parlé. Oh, une réception manquée peut faire aller au diable toute notre affaire. 11h27, nous avons presque 2 heures pour nous endimancher. Vous épargnez la banderole et ajoutez au chapeau, s'il vous plaît, n'ayez pas de condamner pour la visite du ministre. Cela fait très mauvais effet et nous attendons toujours nos subventions. Pas de joie délirante, plutôt un bonheur contenu, un petit peu la larme à l'œil. Madame Zagnassian foule enfin le sol de sa patrie. Il faut qu'elle retrouve une ambiance intime, qu'elle se sente un peu comme à la maison. Mon Dieu, pourvu que tout se passe bien, au bon moment. Ah, le bonheur d'une vie qui va retrouver son enfant. Attention, j'insiste. Soyez cordiaux. Que l'organisation soit impeccable. J'attends une explication au nom de la direction des chemins de fer. Vous êtes un imbécile. Je veux juste visiter le patelin. Est-ce que je devais sauter de votre express en marche? Oh, vous avez arrêté le roulant furieux uniquement. Ah, madame, cela va vous coûter cher. Arrêtez le roulant furieux. Arrêtez le roulant furieux. Gertrude, donne 100 000. 100 000. Ajoute 300 000 pour l'amicale des veuves des cheminots. Oh, mais cette institution n'existe pas, madame.
Clara. Alfred, C'est beau que tu sois venu. je me suis promis depuis toujours. Depuis que j'ai quitté Gulette, je n'ai pensé qu'à ça. Toi, tu as pensé à moi? Sans arrêt, tu le sais bien, Clara. C'était merveilleux ces jours que nous avons passés ensemble autrefois. Et comment? Appelle-moi comme tu m'appelais avant. Ma petite sorcière. Et encore comment? Mon petit chat sauvage. Oh, toi tu étais ma panthère noire. Je le suis toujours. Absolument, tu es devenue grifrogne. Tu es restée la même, ma petite sorcière. Alors, je suis devenue vieille race. Sans compter que ma jambe gauche s'en est allée. Accident d'auto, prothèse impeccable. Oh, il faut que je te présente mon 7e mari. Il possède des plantations de tabac. Nous sommes très heureux en ménage. On serait ravis. Ravis. Madame, je suis amie des muses et proviseur de collège classique. Madame, laissez-moi vous
voulais ton bonheur. J'ai dû renoncer au mien. Tu étais jeune et belle, l'avenir t'appartenait. Aujourd'hui, c'est le présent qui m'appartient. Si tu étais resté, tu serais aussi pauvre que moi. À présent, c'est moi qui ai l'argent. Depuis que tu m'as quitté, je vis un enfer. Maintenant, tout va changer. Certainement. Tu nous aideras. Je ne laisserai pas tomber la ville de ma jeunesse. C'est que nous avons besoin de beaucoup de millions. Oh, une misère. Ma petite sorcière, si le temps pouvait être aboli, si la vie ne nous avait pas séparés. Tu le voudrais? Je ne voudrais rien que ça, si je t'aime. La même main blanche, douce et fraîche. Erreur! Une prothèse. Suite à un accident d'avion. Tout l'équipage a péri, moi on n'a pas ma peau. Des valises! Rien que des valises en retard! Et tout à l'heure, ils ont monté une panthère noire dans une cage, un vrai fort en chair et en os. Elle a fait mettre le cercueil dans une pièce spéciale. Étrange. Oh, ces femmes illustres ont de ces idées. Il a l'air de vouloir s'installer ici pour longtemps. Il en fera ce qu'il voudra. Il l'a appelé mon petit chat sauvage et ma petite sorcière. Il va lui soutirer des centaines de millions. À la santé de la dame, mes chers amis. Mes amis, c'est un plaisir d'exercer dans ce patelin. Mais dorénavant, des fleurs vont pousser sur nos ruines. Je me demande ce qu'ils cherchent dans la forêt de l'héritage. Ils font la tournée des endroits où a brûlé leur passion, comme ils disent. Ah, passion dévorante. Ici, je pense à Shakespeare, Roméo et Juliette. Messieurs, je suis bouleversée. Hein. C'est la première fois que je sens la grandeur antique d'Angoulême. Et nous allons boire à la santé de notre excellentine, qui se donne tant de mal pour améliorer notre sort. Allez, mon successeur. Allez. Et pour vous, madame, une tempête d'applaudissements. Puis-je vous conduire à la salle? Laissez-moi vous présenter Mathilde Hill. Oh, Mathilde Hill, dites-moi, mais vous ressemblez beaucoup à votre maman. Madame Marthe, je m'en souviens encore. Je la vois encore guetter Hill derrière la porte de son magasin. Vous êtes pâle, ma bonne. Très honorée, madame. Aussi, veuillez excuser le docteur Lindsay. Il est très malade. Ah, mon Dieu, le docteur Nielsen. Est-ce bien lui qui délivre des certificats de décès lorsque quelqu'un meurt? Mais parfaitement, madame. S'il est préposé par les autorités, c'est une obligation. Oh, j'aurais tellement aimé le voir. Un de ces jours, il pourrait diagnostiquer une attaque. Une attaque? Délicieux, délicieux. Les plaisanteries de Clara, ça vaut de l'or. Elles me font mourir de rire. Moi, je me donne des frissons dans le dos. Madame, mes chers concitoyens, Clara doit avoir faim. Nous n'attendons plus que votre époux, madame. Oh, inutile. Il est à la pêche et nous allons bientôt divorcer. Oh, divorcer? Oui, mon mari aussi sera surpris. J'épouse un acteur de cinéma. Mais on lit dans la presse que vous avez fait un mariage heureux. Ah, mais tous mes mariages sont heureux. Mais mon rêve de jeunesse a été de me marier ici, à Mulhem. Il faut réaliser ses rêves de jeunesse. La cérémonie sera grandiose. Madame, chers concitoyens, depuis que vous avez quitté Mulhem, bien des choses se sont passées, et des choses amères. Mais madame, nous ne vous avons jamais oublié, vous, notre Clara. Vos exploits scolaires sont encore cités en exemple, car vous étiez étonnante en histoire naturelle. Votre amour de la justice et vos actions charitables provoquaient l'admiration de cercles étendus. Et cela me donne envie de crier pour celle qui retrouve son pays
arrière comme ça. Mais les gages que vous ferez. Allons, petit. J'en ai pas fait. Madame la nation, 200 milliards, à condition que vous prépariez la justice, qu'elle a subi la cure. Monsieur, il voulait boire un coup. Monsieur, il a avancé. Il y a 15 ans, au tribunal de Cuba, j'ai dû rendre un jugement dans un procès de recherche paternelle. Car la nation, alors Claire Béchard, vous accusez d'être le père de son enfant. Vous avez accusé cette paternité. Et avez-vous bien témoin? L'histoire, j'étais jeune, je ne savais pas. Tommy, entrez chez vous. Je suis là, je suis là. Eh bien, monsieur, Ça ne me dit rien. je suis Tommy. J'ai changé. Jules. Je ne le connais pas. Dis d'autres noms. Ludwig Spar. Et vous, monsieur Spar, reconnaissez-vous monsieur I? Je suis aveugle. Le reconnaissez-vous à sa voix? Oui, à sa voix. Qu'avez-vous juré au tribunal de Bulle il y a 15 ans? Que j'avais couché avec Clara. Oh, c'est la vérité? Faux témoignage. Pourquoi l'avez-vous fait? Alfred, il m'avait acheté avec 1 litre d'eau de vie. Oh. Racontez maintenant ce que j'ai fait de vous. La dame m'a fait chercher dans le monde entier et elle a fait de moi un aveugle et un eunuque à son service. Voilà qu'on va faire. Un juge, un prévenu, un témoin et une erreur judiciaire qui ne s'anticipe. Je demande à la plaignante si c'est bien ça. Soir absurde, il y a C'est cela. Je demande à la plaignante qui est aveugle de l'enfant. Il a vécu 1 an. Et à vous, que vous étiez arrivé. Je suis devenue une putain. Et maintenant, place à la nation. Pour réclamer la justice. Je me l'offre. 100 milliards pour Guylaine. Si quelqu'un tue. Tu peux exiger ça. Tu n'en es pas morte. Non, mais je n'ai rien oublié. Nous sommes devenus vieux, je veux que nous soldions notre compte. Tu as choisi ta vie, tu m'as imposé la mienne. Aujourd'hui, je suis là, et je dicte mes conditions. Oh, madame, vous oubliez que nous sommes encore en Europe. Nous ne sommes toujours pas des païens. Au nom de Guylaine, au nom de l'humanité, eh bien nous refusons votre offre. Nous préférons rester pauvres plutôt que de nous couvrir de sang. Ah, j'attendrai.
lait entier. Et du beurre de 100 grammes. Et 2 kilos de blanc. Eh bien, madame, on a hérité? Vous marquez? Je comprends, il faut s'entraider. Et du chocolat, s'il vous plaît. À inscrire aussi? C'est pour offrir. Il y en a un autre ce matin? On ne voyait plus personne. Maintenant, c'est un défilé. Ils te soutiennent, tu peux compter sur eux. À la vie à la mort, monsieur Yves. À la vie à la mort! Il n'y a pas à dire. Tu es la personnalité la plus aimée de la ville. La plus importante, on va dire mère au printemps. Allez, une bonne bouteille de vodka. À 450? Au fond, je préfère du cognac. Mais vous savez ce que c'est quoi? Plus personne ne peut se payer ça. Il faut bien s'offrir une petite douceur de temps en temps. Vous avez des habits neufs, des souliers neufs. Il n'y a pas de mal à ça. On ne peut pas marcher éternellement avec des godasses. Comment vous avez pu vous acheter des souliers neufs, des habits neufs? On les a fait inscrire, monsieur Lee, on les a fait inscrire. Je lui avais fait crédit. Avec quoi vous paierez du lait entier, du cognac, du prince Albert? Avec quoi? Monsieur le maire, vous parlez de votre successeur. Mais tout à vous, mon frère, tout à vous. La montagne, madame, la sauté déjà. Rentre dans l'église, il faut être armé. J'ai mobilisé tous les hommes conséquents de la ville. On a retenu les enfants dans les classes. Mais parlez, qu'est-ce qui vous tracasse? Mais la femme supérieure, Eh bien, on en a pour son argent. plutôt chère. Oh, Chapeau neuf. joli, non? Vous avez des souliers neufs aussi? Vous en avez fait venir de Kalberstadt. Comment le saviez-vous? Je m'en doutais. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tout pâle. Malade? J'ai peur, pas trop bien. Oh, première nouvelle, ce serait réjouissant, non? Bah, j'exige la protection des autorités. Mais pourquoi donc? Ma tête est mise à prix pour 100 milliards. Vous oubliez que nous sommes à Mulhouse, ville aux traditions humanistes. Goethe y a passé une nuit. Brahms y a composé un quatuor, noblesse oblige. La nouvelle machine à écrire. Je l'avais dans votre bureau. Mais mon petit fête, nous ne méritons pas votre ingratitude. Je vous plains si vous avez perdu la confiance de vos concitoyens. Enfin, je ne m'attendais pas à ça de vous. C'est digne d'un existentialiste. Vous oubliez que nous sommes dans un état respectueux des lois, vous-même. Faites arrêter la dame. Oh, je sais que la façon d'agir de la dame n'est pas tellement incompréhensible. Après tout, vous avez poussé un garçon au parjure et réduit une jeune fille à la misère noire. En tous les cas, c'est officiel. Et tous les partis sont d'accord. Il n'est plus question de vous à la municipalité. Je comprends. Et il est préférable de garder sous silence cette histoire. J'ai déjà prévenu la Gazette de Guylaine de ne rien publier. Monsieur le maire, le silence est dangereux pour moi. Si je parle, j'ai encore une chance de m'en sortir. On décore déjà mon cercueil. Oh, vous avez des visions! Vous aussi, des visions d'avenir. Ne soyez pas surpris de voir une arme par ici. La panthère de Madame Zahanation rôdait dans notre église. Maintenant, il est dans la grange à Cola. J'ai besoin de votre aide. Pourquoi? J'ai peur Peur de qui? des hommes. Que craignez-vous des hommes, mon Ils fils? me tuent, me traquent déjà comme une bête sauvage. Il ne faut pas craindre les hommes, mais Dieu. Pas la mort du corps, mais celle de l'âme. C'est un enfer. L'enfer est en vous-même. Vous avez trahi une jeune fille par amour de l'argent. Vous en concluez naturellement que les hommes sont prêts à vous trahir pour de l'argent. La raison de nos craintes est dans nous, dans notre cœur, dans nos péchés. Si vous admettez cette vérité, vous aurez la seule arme efficace pour vaincre votre tourment. Priez, fouillez votre conscience, prenez la voie du repentir. À présent, il faut que j'exerce mon ministère. Une nouvelle cloche. Eh oui, elle a un timbre magnifique, puissant et grave. Il, sauve-toi! Nous sommes tous faibles, chrétiens ou incrédules.
peut pas vivre au même endroit, année après année. Il n'y a pas plus dangereux que vous qu'en Australie. C'est ici qu'on vous protège. On vous protège, on vous protège. Vous devenez de plus en plus riche, vous possédez de plus en plus de choses. Et alors, la ville entière t'accompagne. La ville entière. C'est pas demander de venir. On peut te dire adieu. Envieux amis. Envieux amis. Envieux amis. Personne ne veut te tuer. Ta méfiance est incompréhensible. Voilà votre train. Si je monte, quelqu'un va me retenir. Quelqu'un me retiendra. Montez dans le train. Vous voyez, il vous a filé sous le nez. Je suis perdu. Le proviseur, madame. Qu'il entre. Madame, Oh, il fait lourd ici, mais j'aime cet endroit. L'odeur de foin, de graisse de voiture, hein. Souvenir de ma jeunesse. Oh, d'ailleurs, tous ces outils étaient déjà là. un endroit propice à la méditation, madame. Oh, le pasteur a parlé avec beaucoup d'élévation. Corinthiens 1, chapitre 13. Sur la charité. Oui, le chant était très solennel. Mais qu'est-ce qui vous amène? Ma visite est en rapport avec le cas Monsieur Hill. Bien, Alfred est mort. Oh, madame, quelle idée! Alors que voulez-vous? Les gens de Guylaine se sont procurés bien des choses. On peut même dire beaucoup. On s'est endetté désespérément et le temps est venu de payer nos dettes. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Madame, il y a 20 ans que je m'efforce de faire lever les tendres pousses de la culture et des humanités dans cette commune appauvrie. Nous ne sommes pas pauvres, on nous a tout simplement oubliés. Il nous faut des commandes, de la confiance, du crédit. Guylaine a quelque chose à offrir, madame. Il a Manoir Bockman, les Sucine Wagner. Rachetez-les, renflouez-les, et notre ville retrouvera sa prospérité. Ah, nous ne demandons pas le monde, hein? Non, non, nous proposons une affaire. En fait, elle ne serait pas mauvaise. Ah, madame, je savais que vous ne nous abandonneriez pas. Mais elle est impossible. Car tout cela m'appartient déjà. À vous? Et les Laminor Bockman, les Sucine Wagner? Rue par rue, maison après maison, j'ai acheté tout le fourbi par mes agents. J'ai fait arrêter les entreprises. Mais c'est monstrueux! J'ai quitté cette ville en plein hiver, sous les ricanements de la population qui se moquait de mes nattes rouges et de ma grossesse avancée. J'ai décidé de
bâtir. On remet les laminoirs Bogman et les usines Wagner en activité. Avez-vous vu la voiture du médecin? Une Mercedes 300. Toute la vie, nous nous sommes crevés pour atteindre une certaine aisance. Je lui demanderai bien de faire un tour. Quelqu'un m'accompagnera? With pleasure, bien contente d'avoir mis ma fourrure. Il commence à faire frise, un petit. Les journalistes, ils vont passer par ici. Nous sommes des gens simples. Que viendraient-ils chercher chez nous? Des anecdotes sur la vie de Madame Nation. Et sauf fou. Mathilde, tu as un cours de perfectionnement en anglais. Voilà les journalistes. À propos, et ton père, où est-il? Pas vu depuis longtemps. Il tourne en rond dans sa chambre depuis des jours. Il a l'air tout bouleversé. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Une ambiance à la Lamartine. À la quoi? À la Lamartine. Mathilde suit un cours de perfectionnement en littérature. C'est très distingué. Il doit avoir mauvaise conscience. Il se prend l'ensemble d'Adi. Avec ça, il voulait émigrer en Australie. C'est dur pour moi aussi, vous savez. Mademoiselle Yves, j'espère qu'il n'ira pas bavarder avec les journalistes. Mais non. Précipiter une fille dans le ruisseau. S'il parlait, on serait obligé d'intervenir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. D'une façon générale, quel est votre état d'esprit? Nous sommes très heureux de la visite de Madame Zanation. Ému, fier. On prétend qu'il prétend. Ce petit bonhomme aveugle. Oh my God. On prétend que Claire Zanation est le propriétaire du magasin. On failli se marier il y a plus de 40 ans. Pas difficile d'imaginer la romance. Monsieur Hill et Madame Zanation grandissent ensemble, vont ensemble à l'école, les promenades dans la forêt, les premiers baisers jusqu'au jour. Monsieur Hill fait la connaissance de votre mère, ma brave dame. Et là, nouveau, inhabituel, La passion, c'est exactement comme cela que ça s'est passé. Mais moi, est-ce que votre père ne regrette pas le temps? L'argent ne fait pas le bonheur. l'argent ne fait pas le bonheur. C'est une vérité qu'on ne se révèle pas assez souvent. Mes amis de Gulen, je suis votre bien professeur. Je veux faire un discours. Je veux proclamer la vérité. Je veux dire la vérité à ces messieurs de la presse. Tant pis si on reste pauvre, car je suis humaniste. C'est pas faux. Oh, mais taisez-vous donc, monsieur le professeur. Vous devriez avoir honte. Vous êtes vivre. C'est vous qui devriez avoir honte, vous tous. Vous appelez à trahir Monsieur Hill. Ta gueule. Mais descendez-le. Sortez-le. Nous avons glissé sur la pente fatale. Mais tu veux qu'on continue à cramer de ça? J'abandonne. Il fallait vous enfuir l'autre jour à la gare. Nous vous aurions laissé filer. Je voulais vous aider, Hill. Nous n'étions pas encore mûrs pour agir. Mais maintenant, ces 100 milliards honteux nous brûlent le cœur. La fuite n'est plus possible. Reprenez-vous, Hill. Alertez la presse. Il n'y a plus de temps à perdre. J'ai compris, je n'ai plus aucun droit. Aucun droit. Vis-à-vis de cette maudite vieille, de cette caricature indécente de la justice, de cette archi-putain qui change de mari comme de chemise, qui est en train de s'emparer de nos âmes l'une après l'autre. C'est tout de même de ma faute. De votre faute. Il fait de Clara ce qu'elle est et de moi ce que je suis. Vous avez raison, Hill. Pleinement raison. Je vais vous dire quelque chose de fondamental. On vous tuera. Notre misère est trop grande. Je sens que je me transforme lentement en un assassin. J'ai beau croire en l'homme, ma foi est impuissante. Tous les hommes de la commune se réunissent ce soir à l'auberge de l'apôtre Doré. Je viendrai. Nous y serons tous. Et nous examinerons votre cas. On nous force la main. C'est bien mon avis. Mais l'offre de Madame Zanation sera refusée. Possible, Mais je peux me tromper. bien sûr. Dans ce cas improbable, il vous soumettrez-vous à la sentence, car toute la presse sera là. Vous allez rendre public l'offre de la dame. Pas exactement. Seuls les initiés seront capables de comprendre le sens des délibérations. La presse ignorera que ma vie est en jeu. J'ai laissé sous-entendre aux journalistes que cette donation vous serait faite grâce à vous en tant qu'amis de jeunesse. Vous voilà maintenant blanchi aux yeux de l'opinion publique, quoi qu'il arrive. C'est gentil de votre part. Je suis heureux que vous vous soumettiez au jugement de votre concitoyen. Mais est-ce bien utile de réussir ce tribunal? Ce fusil pourrait peut-être vous permettre d'accomplir et d'assumer la conséquence de vos actes. Monsieur le maire,
souffert atrocement. À chaque signe de votre bien-être, je sentais ma mort ramper un peu plus près. Vous m'aviez épargné cette peur horrible, tout se serait passé autrement. J'ai vaincu ma peur tout seul. C'est dur, mais c'est fait. L'heure est venue. Vous devez être mes juges. Dieu fasse que vous n'ayez jamais de remords. Vous allez me tuer, je ne me défends pas. Mais je ne peux vous décharger de votre acte. Dommage. Vous manquez là la chance de vous blanchir. Nous avons eu un enfant. Oui, Geneviève. Joli nom. Je l'ai vu, cette petite chose, une fois, le jour de sa naissance, après qu'on me l'a retirée d'assistance chrétienne. Bon, où est-elle morte? Chez des gens. De quoi? Ménagite. Je t'ai parlé de notre enfant, de notre fille. Maintenant, parle-moi de moi. Dis-moi, comment j'étais à 17 ans et que tu m'aimais. Un jour, je t'ai cherché longtemps dans la grange à Colin. Je finis par te trouver dans la calèche, en chemise, avec une paille pour des dents. Oh, tu étais fort et courageux. Un jour, tu t'es battu avec les gars du chemin de fer qui me couraient après. Et moi, je t'ai essuyé le sang sur le visage avec mon jupon rouge. On va me condamner à mort. Quelqu'un me tuera. J'arrive au bout d'une existence vide. Je te ferai transporter dans ton cercueil à Capri. Là-bas, dans le parc de mon palais, j'ai fait ériger un mausolée. Vous connaissez ça comme carte postale. Oh, panorama grandiose. Tu seras là, un tendre fantôme, dans une maison en ruine. Adieu, Alfred. Adieu, Clara. Je souhaite la bienvenue à tous les habitants de Bulaine et j'ouvre la séance. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis pour une manifestation qui intéresse toute la commune. La tension est extraordinaire, l'ambiance est J'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer que Madame Damnation nous fait une offre de 100 milliards à se répartir entre tous les habitants. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est énorme, c'est sensationnel, cette donation fait de tous ces habitants des gens fortunés. Je passe la parole au leader du collège classique. Madame Damnation veut que notre commune se transforme en une société plus juste. Il ne faut plus tolérer le mal. Si nous voulons pouvoir accepter cet argent en toute conscience. Mesdames et messieurs, l'élévation morale du professeur est assez extraordinaire. Alfred Hill, c'est à cause de vous qu'on nous fait cette donation. En êtes-vous conscient? Êtes-vous prêt à accepter notre décision? Oui. Je passe donc au vote. Que tous ceux qui d'un cœur pur veulent réaliser la justice lèvent la main. Silence recueilli dans la salle. Une formidable conjuration en vue d'un monde meilleur et plus juste. La donation de Madame Damnation est acceptée à l'unanimité.
passé? Une attaque. Il a dû mourir de joie. C'est la vie qui écrit les plus belles histoires. Qu'on le transporte dans son cercueil. Gertrude, prépare les bagages. Nous partons pour Capri. Monsieur le maire, le chef. Merci à Dodo pour la musique, merci à Ismaël pour la technique ici. Nous espérons vous revoir encore ici. Et merci à vous d'être là. Voilà. Bravo.